Aujourd'hui, je vous présente Mélanie Calva, l'une des plus grands mystiques chrétiens. Son récit commence dans un petit village des Alpes françaises, là où se trouve le sanctuaire de la Salette, un lieu devenu célèbre pour une apparition mariale qui a touché le cœur de milliers de fidèles. C'est le 19 septembre de l'année 1846 que Mélanie, âgée de 14 ans, a vécu une expérience extraordinaire, un événement qui la marquera à jamais et qui résonnera à travers les âges. Mélanie, avec son jeune compagnon Maxime Giraud, a vu apparaître la Sainte Vierge Marie, qui leur a révélé des secrets d'une gravité inouïe concernant la fin des temps. Les paroles de la Sainte Vierge ont résonné comme un cri d'alerte, annonçant des guerres, des tremblements de terre et l'apparition de démons sur terre. Au cours de leur rencontre avec la Mère de Dieu, ces deux enfants ont reçu des visions prophétiques, des révélations sur un monde en déclin, un monde qui avait grandi loin des voies de la foi. À cette époque, le pays était plongé dans les tourments sociaux et politiques, et beaucoup s'interrogeaient sur leur destinée. Les témoignages de Mélanie et Maxime ont suscité de vives discussions, tant parmi les croyants que parmi les ecclésiastiques. Que pensez-vous de cette apparition mariale? D'où regardez-vous cette histoire fascinante qui a tant marqué l'Église et le monde moderne? Au fil des années, une enquête rigoureuse a été menée pour analyser l'authenticité de cette apparition. Après 5 ans de recherche, l'évêque de Grenoble, Monseigneur Brouillard, a reconnu que les événements de la Salette étaient véritables, mais les prophéties de la Sainte Vierge ont divisé les esprits. Certains croyants ont accueilli ces messages avec une foi ardente, tandis que d'autres ont émis des réserves. Le contenu des révélations de Mélanie est frappant. Dans ses visions, elle a vu des prêtres déchus par leur mauvaise conduite, des hommes visant les plaisirs éphémères au détriment de leur vocation. La Sainte Vierge a fait entendre son chagrin dans une déclaration émotive. Les prêtres, par leur mauvaise conduite, par leur irrévérence et leur impiété à célébrer les saints mystères, sont devenus des cloaques d'impureté. Elle a averti que la colère de Dieu se déverserait sur ceux qui négligeraient d'implorer miséricorde pour la terre. Les paroles de Mélanie ont évoqué une période troublée, marquée par des châtiments divins infligés au peuple. Elle a prédit que la société serait hantée par des souffrances indescriptibles, tant physiques que morales. Ces révélations parlaient d'une séparation entre le bien et le mal, une lutte qui serait portée sur la scène mondiale et dans les cœurs des hommes. La question de la foi et de l'engagement est devenue centrale dans les visions de Mélanie. Elle écrivait « Il n'y a plus d'âme généreuse, il n'y a plus personne digne d'offrir la victime sans tâche à l'Éternel en faveur du monde. » Par cette déclaration, Mélanie nous appelle à réfléchir aux conséquences de l'errance spirituelle de l'humanité. Pour elle, l'amour de Dieu et la pénitence étaient la clé d'un retour à la paix, mais sans une prise de conscience collective, la perdition semblait inévitable. En plongeant dans le récit de Mélanie Calva, on ne peut ignorer le pouvoir de ces révélations. Elle n'a pas seulement prédit des événements futurs, mais a éveillé une conscience face aux dangers spirituels qui guettent l'humanité. Par ses visions, mais aussi par son parcours, elle est devenue une figure emblématique pour ceux qui cherchent des réponses aux troubles de leur époque. Dans le prochain chapitre, nous explorerons plus avant la nature des révélations faites par Notre-Dame à Mélanie, ainsi que l'héritage qu'elle a laissé bouleversant le monde catholique et au-delà, et le questionnement qui subsiste encore aujourd'hui. Quelles sont les implications des messages de la Salette et comment résonnent-ils dans le monde d'aujourd'hui? Les prophéties de Mélanie Calva sont empreintes d'une profondeur spirituelle et d'une gravité qui résonnent encore aujourd'hui. Dans ces révélations, elle évoque une série d'événements apocalyptiques et de vérités spirituelles qui incitent à la réflexion et à une prise de conscience collective du déclin moral et chrétien. L'un des aspects les plus frappants de ces prophéties concerne la déliquescence morale des prêtres et des personnes consacrées à Dieu. Mélanie déclare que ces derniers, par leur mauvaise conduite et leur impiété, sont devenus des cloaques d'impureté. Cette observation n'est pas sans écho dans l'histoire, où l'Église a parfois été marquée par des scandales, menaçant sa réputation et sa mission. Les abus qui ont été révélés au fil des siècles, en particulier dans les années récentes, semblent confirmer l'alerte lancée par la mystique. Au-delà de la défaillance individuelle, Mélanie évoque un temps où les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le ciel. Dans l'histoire, les crises religieuses telles que la réforme protestante au XVIe siècle sont intervenues dans un contexte de déclin spirituel, signifiant déjà une rupture dans l'unité de la foi chrétienne en Europe.
Les conséquences de cette division, les guerres de religion qui ont suivi, illustrent aussi l'importance de la pureté et de la sainteté des ministres de Dieu. Quant aux avertissements sur les conflits à venir, Mélanie annonce une période de souffrance marquée par des guerres atroces. Elle évoque des événements historiques qui semblent résonner avec les guerres napoléoniennes, la Première et la Seconde Guerre mondiale, où le sang coulera de tous les côtés. Ces prévisions sur l'Italie, cependant, prennent une portée particulière lorsque l'on considère le Risorgimento, le processus d'unification italienne qui a abouti à la révolte pour échapper au joug de l'Église et à la lutte interne entre les États. Mélanie évoque aussi la promesse de châtiment divin. Dieu va frapper d'une manière sans exemple malheur aux habitants de la terre. Cette pensée est commune à de nombreuses traditions religieuses où l'idée d'une intervention divine en réponse à l'éloignement spirituel est souvent attestée par des récits bibliques. Son avertissement que la vengeance est suspendue sur leur tête interpelle sur la responsabilité collective des communautés à implorer la miséricorde. Un autre aspect crucial de ces révélations est l'émergence de l'Antéchrist, décrit comme un diable incarné qui séduira le monde avec des prodiges. Cette notion d'un faux messie a souvent nourri les peurs et les croyances dans de nombreuses époques de l'histoire chrétienne. Les lettres de saint Paul aux Thessaloniciens et l'Apocalypse évoquent également une figure charismatique qui apparaîtra à la fin des temps, suscitant la perplexité et la confusion parmi les fidèles. La perception moderne de ces avertissements, avec un monde mêlant le spiritisme, l'athéisme et la consommation, témoigne d'un besoin pressant de discernement spirituel. En déroulant son discours prophétique, Mélanie annonce également des bouleversements cosmiques et naturels préfigurant des désastres. Les tremblements de terre engloutiront des pays. Ces oracles trouvent écho dans les nombreux tremblements de terre dévastateurs du XXe siècle, comme ceux de San Francisco en 1906 ou d'un ensemble de séismes en Haïti, rappelant à l'humanité que la terre, elle aussi, rend compte des péchés de ses habitants. Elle décrit également une période où beaucoup de couvents ne sont plus des maisons de Dieu. Ce constat, qui trouve des racines dans les crises de vocation et de conviction, suggère un défi actuel pour les communautés religieuses. La diminution des pratiques religieuses et des séminaristes dans divers pays est une question qui interroge l'Église sur son avenir et son message. À la lumière des révélations de Mélanie, son appel à l'humilité et à la pénitence résonne comme une véritable exhortation spirituelle. Elle nous invite à retourner à la prière et à la foi profonde, à devenir des enfants de lumière en toutes circonstances. Dans les temps d'incertitude et de tourmente, son message met l'accent sur la nécessité de renforcer notre lien avec Dieu, de rechercher la lumière divine face aux ténèbres qui enveloppent le monde. Ainsi, les prophéties de Mélanie Calva, bien que souvent controversées, se révèlent être des réflexions puissantes sur les conséquences spirituelles de l'éloignement de Dieu et les crises que l'humanité doit traverser. Leur pertinence continue est un appel à la vigilance, à la réconciliation et à la quête d'une vie centrée sur les valeurs chrétiennes authentiques. Dans le prochain chapitre, l'héritage de Mélanie et son impact sur la spiritualité chrétienne contemporaine seront explorés, ainsi que les répercussions de ces révélations aujourd'hui. Alors que l'on examine le message prophétique de Mélanie Calva, il est important de se pencher sur ce qui reste à s'accomplir selon ces révélations. Nombreux sont les avertissements qui semblent résonner avec l'actualité, encourageant chacun à porter un regard critique sur les événements qui façonnent notre monde. Mélanie a annoncé un temps marqué par l'arrivée de l'Antéchrist, qui se présentera comme un faux messie, cherchant à annihiler le culte véritable de Dieu et à s'imposer comme un Dieu lui-même. Ces paroles résonnent dans un monde moderne où la sécularisation et le matérialisme semblent s'imposer. La fragilisation des valeurs morales et les tentations spirituelles qu'affrontent tant de fidèles pourraient-elles être une préfiguration des temps que Mélanie décrivait? Son message remet en question la tragédie contemporaine des idéologies qui, sans repère spirituel, attirent les âmes dans un abîme de désespoir. Les prophéties mentionnent aussi des guerres sanglantes, des conflits internes au sein des nations et des crises qui ne se limitent pas aux seules frontières physiques. La guerre et les tensions géopolitiques qui secouent actuellement le monde pourraient bien illustrer ces prévisions. Les divisions intranationales et la violence qui éclate dans des lieux comme l'Ukraine rappellent les jours sombres de l'histoire que Mélanie a anticipés. Chaque acte de guerre et de violence vient rappeler à l'humanité que, dans son corps même, elle doit se souvenir du commandement d'amour du Christ. Sur le plan spirituel, Mélanie a prédit l'effondrement de la foi au sein de l'Église, signalant que même des évêques pourraient se détourner du chemin tracé par le Christ.
Cette observation est tragiquement confirmée par les luttes internes que connaît aujourd'hui le catholicisme. Les scandales, les débats théologiques et les conflits de pratiques témoignent d'une Église éprouvée qui doit renouveler son engagement envers le Christ pour éviter de devenir le siège de l'Antéchrist. Cependant, au-delà de ces prévisions sombres, Mélanie évoque la promesse d'une rédemption, d'une reconstitution de la foi chrétienne, où la charité fleurira à nouveau. Un appel pressant à la conversion est entendu dans ces mots. « Allez et montrez-vous comme mes enfants chéris ». Il y a, dans l'annonce des souffrances à venir, un élan d'espoir qui pousse vers la charité et la repentance. Les âmes d'une piété réconfortante, menées par l'Esprit Saint, permettront de contrecarrer les forces du mal. Dans les temps de crise, l'appel à l'unité parmi les croyants se fait sentir. L'urgente nécessité de prier et de se rassembler est au cœur du message chrétien. Mélanie souligne que Jésus-Christ, par sa miséricorde infinie, viendra en aide aux justes et restituera l'ordre. C'est un appel à la réconciliation et à la foi, à faire briller la lumière de Dieu dans les ténèbres ambiantes. À tous ceux qui écoutent ce récit, il est essentiel d'embrasser cet appel à la foi. Le monde actuel, malgré ses épreuves et ses tourments, est un lieu où la lumière de l'espérance doit rayonner. Il n'est pas trop tard pour revenir à Dieu, pour prier nos repentances et redoubler d'efforts pour incarner les valeurs de l'amour et de la compassion que le Christ nous a enseignées. Le message de Mélanie continue de résonner, non seulement comme un avertissement, mais comme un encouragement à agir et à renouveler notre engagement envers Dieu. Chacun est invité à porter la lumière de leur foi dans un monde qui semble souvent désenchanté. Ne nous laissons pas décourager par les défis, mais prenons courage et soutenons-nous dans la prière et l'action. En conclusion, que ce récit inspire ceux qui sont témoins des paroles et des visions de Mélanie Calva à approfondir leur foi. Que cette vidéo soit partagée pour éclairer les cœurs, pour rappeler que, malgré le chaos, l'espérance perdure, que Dieu est avec son peuple et que la victoire ultime appartient à Christ. Vivez, aimez, priez et partagez, car le temps des temps, proclame le chapitre de notre histoire, est encore à écrire dans la lumière de la foi. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.